Bonjour à tous, c'est Nicoal et on se retrouve pour la troisième partie du tutoriel dans lequel je vais vous apprendre à créer une application web de chat avec un espace membre. Dans les parties précédentes, nous avions donc dans un premier temps appris à rediriger l'utilisateur si jamais il saisit une URL qui n'existe pas, donc qui dirige vers une page qui n'existe pas. Donc automatiquement on le redirige vers la page d'accueil. Et ensuite nous avions mis en place le formulaire d'inscription, ainsi que la gestion des erreurs si jamais les champs sont vides. Maintenant, nous allons mettre en place le système qui va permettre d'inscrire l'utilisateur et aussi de vérifier que l'utilisateur, enfin l'email saisi par l'utilisateur n'est pas encore utilisé. Donc pour ça, je vais aller sur la page Register, ici, et étant donné qu'on a déjà fait notre condition JS, donc pour vérifier que c'est ici, pour vérifier donc que rien n'était vide, et bien si rien n'est vide, alors le formulaire est soumis et du coup il y a une variable $_post. Donc ici je vais la récupérer. Pour ça je démarre, j'ouvre et je ferme mes balises PHP et je vais créer une condition, donc comme d'habitude if isSet $_post submit, submit étant bien le nom de mon bouton. Donc if isSet $_post submit. Donc si jamais submit, enfin $_post submit existe, ça veut dire que le formulaire a été soumis. Et donc nous allons définir trois variables, à savoir la variable name, la variable email et la variable password. Elles vont chacune être égales à la valeur de chaque champ. Donc la variable name est égale à HTML special chars pour enlever les accents, et puis trim pour enlever les espaces de début et de fin. Donc ces deux fonctions entourent le $_post name et donc elles retournent, si je mets un petit die, elles retournent le contenu du champ. Donc die $name, j'actualise, comme nom je mets Nicolas, comme adresse email nicole.tuto, comme d'habitude password ici, s'inscrire, et on a Nicolas qui apparaît. Bien évidemment, je peux faire de même avec les variables email et password que je vais créer juste maintenant. Donc je fais un copier-coller et je change juste email, hop, c'est une variable, donc email ainsi que password. Voilà. Donc maintenant si j'actualise, j'ai mon formulaire, mais je vais vous montrer si je fais un die du mot de passe, donc qui se trouve dans la variable password. Vous verrez qu'on a une petite faille de sécurité, enfin qui est non négligeable même. Donc Nicolas, Nicole.tuto, et ici je mets password comme mot de passe. Le seul problème c'est que quand je clique sur s'inscrire, le mot de passe il existe en clair. Et ça, c'est un comportement qu'il faut essayer d'éviter. Il faut essayer de crypter toutes les informations sensibles telles que les mots de passe que l'utilisateur remplit. Donc pour ça, je vais entourer le contenu du mot de passe par la fonction SHA1 qui permet donc, c'est une fonction de hachage et c'est donc un cryptage à sens unique si je peux dire ça comme ça. Donc il va être rendu lisible mais impossible de le re-rendre lisible. Donc à partir du moment où on le hash, comme on appelle ça, eh bien on n'arrive plus à récupérer, enfin à connaître son contenu à la base. Donc ici, si j'affiche la variable password, die la variable password, si j'actualise, eh bien c'est toute cette chaîne de je ne sais plus combien de caractères, de 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, ça doit être 42 je pense, mais je n'en suis pas sûr, et donc c'est toute cette chaîne qui est absolument indécryptable. Sauf bien évidemment par la NSA, mais ça c'est quelque chose d'autre. Donc, une fois que j'ai défini ces trois variables, eh bien je vais vérifier si la variable email n'est pas déjà utilisée par un utilisateur. Donc pour ça, je vais me servir du dossier functions et je vais créer une page qui va correspondre aux fonctions de la page register. Donc pour ça, je crée une page qui s'appelle register.func.php
Et sur cette page register.func.php, je vais d'abord ouvrir mes balises PHP et créer une fonction. Donc, une fonction, ça commence toujours par function, puis le nom de la fonction, que je vais de nouveau définir en anglais, donc email taken, pardon. Et comme paramètre, j'aurai besoin de l'adresse email que l'utilisateur a saisie. Donc, dans ma fonction, j'aimerais bien me connecter j'aimerais bien récupérer les données qui ont été saisies dans la base de données. Donc, pour ça, je vais devoir établir une connexion à la base de données. Enfin, je ne sais pas si j'ai été clair, mais donc en gros, j'aimerais voir ce qu'il y a de déjà saisi dans ma base de données. Donc, dans un premier temps, il n'y a rien. Et je vais comparer le résultat de la requête SQL, donc de ce qu'il y a dans la base de données, avec ce que l'utilisateur a saisi. Donc pour ça, je dois accéder à la base de données et je dois donc m'y connecter. Je remarque que j'ai oublié de m'y connecter de la partie précédente. Donc pour ça, dans le dossier functions, de la même façon qu'ici j'ai jQuery.js, je vais avoir une page qui ne se rapportera à aucune page spécifique, mais qui sera toujours utilisée et toujours incluse. Donc cette page, je la crée et je l'appelle main pour main principal, donc functions.php. Et sur cette page mainFunctions.php, je vais me connecter à ma base de données. Donc pour ça, je vais définir 4 variables, à savoir l'hôte, le nom de la base de données, l'utilisateur, le nom d'utilisateur et le mot de passe. Donc dbHost, étant donné que je suis en local, c'est localhost. Ensuite, j'ai le nom de la base de données, donc $dbName. Ça va être égal à chat, donc c'est le nom qui est juste ici. Chat. Ensuite, j'ai le nom d'utilisateur, dbuser, qui est égal à root en local parce que je ne l'ai pas modifié. Et finalement, le mot de passe, $password, pswd que je mets d'habitude. pswd, voilà. C'est égal à une chaîne de caractères vide étant donné que je n'ai pas mis de mot de passe. Pourquoi est-ce que je définis les variables telles quelles comme ceci? Et bien comme ça, quand j'uploaderai, enfin si un jour vous devez uploader votre site sur internet, vous n'avez qu'à changer et mettre mysql. Je ne sais quoi. Ça dépend toujours de votre serveur. Donc je remets localhost et maintenant je vais établir la connexion à la base de données. Je vais, afin d'éviter d'avoir des erreurs en clair, utiliser un try catch. Donc j'essaye de me connecter à la base de données et si je n'y arrive pas, alors j'afficherai un message d'erreur, donc PDO exception, sans faute de frappe, $e, et ici je vais tout simplement afficher une erreur est survenue. Avec une majuscule, une erreur est survenue lors de la connexion à la base de données. Lors de la connexion à la base de données. Voilà. Et donc, quand je ferai une erreur, j'aurai ce message d'erreur-ci qui apparaîtra. Alors, je vais donc me connecter. Pour ça, je dois définir la variable db, qui va être égale à un nouvel objet PDO, donc new PDO. Tout ça, c'est du PHP orienté objet. C'est la seule notion de PHP orienté objet que je vous conseille vraiment de connaître, parce que PDO est de plus en plus utilisé. Donc après, si vous ne gérez pas du tout le PHP orienté objet, il n'y a pas de problème. Justement, ce tutoriel-ci a pour but de vous mettre déjà à l'aise sans l'objet, et puis par la suite, je commencerai de l'objet. Donc, new PDO. En premier paramètre, on a MySQL, donc parce que j'aimerais bien travailler en MySQL. L'autre, eh bien, c'est tout simplement host égale point de concaténation, et puis la variable dbHost. Ensuite, je ferme et... Enfin, je mets un point virgule et je définis le nom de la base de données. Donc dbName, qui est égal à la variable dbName.
Ensuite, le deuxième paramètre, c'est le nom d'utilisateur, $dbuser. Et le troisième paramètre que je vais définir, c'est le mot de passe, donc dbpassword. Ensuite, afin d'éviter tous les problèmes de récupération de données qui ne seraient pas qui n'utiliserait pas le bon encodage, je vais choisir que toutes les transactions et toutes les requêtes se fassent en UTF-8. Donc pour ça, je vais créer un tableau dans lequel je peux rajouter des commandes, des requêtes de base. Donc ça va être pdo MySQL, ça c'est une constante à retenir, MySQL attribute init comment. Et ça va être égal à 7, je vais un peu me déplacer, voilà, 7 names, que je vais aussi mettre en majuscule, names UTF-8. Comme ça, je n'aurai aucun problème d'accent ni rien. Et ensuite, pour les erreurs, j'aimerais qu'il me les affiche, qu'il me les affiche. Donc pour ça, je mets pdo attribut error mode, donc pour choisir le type d'erreur que je veux. Et ici, c'est pdo rmode warning, donc pour qu'il les affiche. Il y a aussi silent pour qu'il ne les affiche pas. Et finalement, il y a aussi exception qui permet donc d'utiliser les exceptions. Mais je préfère avoir des erreurs telles quelles en error mode warning. Et donc, j'ai établi ma connexion à la base de données qui est dans la variable db. Et donc, si maintenant j'ai besoin d'interagir avec la base de données, ce qui est notre cas en l'occurrence, eh bien je vais avoir besoin de cette variable db. Donc, j'enregistre ceci, et avant toute chose, je vais aller sur ma page index.php et je vais l'inclure. Donc, je l'inclus tout en haut, au tout début de mon script, et comme ça, ce sera toujours sur toutes les pages, donc accessible pour toutes les pages, que ce soit se connecter, s'inscrire, des connexions membres ou même la page d'accueil. Je n'en aurai peut-être pas toujours besoin, mais au moins ce sera toujours là. Donc pour ça, je fais un include de la même façon qu'avant. Et là, c'est functions slash main-functions.php. Voilà. Donc cette page, je peux la fermer et je continue donc sur ma page register.func.php. Dans un premier temps, étant donné que je suis dans une fonction et que je n'ai pas défini la variable db, eh bien je vais tout simplement la mettre en global, donc global variable db. Ensuite, je vais créer un tableau, donc je fais un peu d'espace, voilà. Je vais créer un tableau que je vais appeler E, donc que je vais mettre dans la variable E, et c'est tout simplement E de email, hein. Ça c'est moi qui ai choisi, vous l'appelez comme vous voulez. Donc c'est égal à un tableau qui va contenir l'adresse email saisie par l'utilisateur. Donc email $email. Et c'est donc la variable email qu'on aura passée en paramètre. Ensuite, je vais faire ma requête. La variable SQL va donc contenir la requête à exécuter par la suite. Donc c'est select all, l'étoile pour tout, from users, la table que nous avions créée dans l'épisode précédent. Select all from users, where email égale, et puis ici j'appelle l'email justement. Donc je mets un 2 points et ce sera alors, donc vu que je vais utiliser les requêtes préparées, automatiquement il va aller rechercher dans ce tableau-ci ce qui s'appelle email. Donc si ici je mets bonjour, et bien là je dois mettre bonjour. Hop, je remets excusez-moi, donc je retourne en arrière et voilà. Donc j'ai créé ma requête SQL. Maintenant, je vais préparer cette requête. Donc, $db prepare de la variable SQL. Tout ceci, je vais le mettre dans une variable que je vais appeler rec pour requête ou request. Et ensuite, je vais exécuter cette requête. Donc, $rec execute.
Et il faut que je définisse quel tableau il doit utiliser. Donc, dans ce cas-ci, c'est E. Si bien évidemment j'avais appelé mon tableau L, et bien ici j'aurais dû mettre L. Voilà. Et maintenant, on va voir s'il y a un résultat. Donc, je vais définir une variable free, donc comme libre ou alors disponible, est égale à $rec de row count. Donc ça, c'est une fonction de PDO, donc une méthode de PDO, row count, à partir de la variable SQL, donc de la requête. Et on va compter le nombre de résultats que retourne la requête. Ce sera soit 1, soit 0. 1 si jamais on a retrouvé une similitude, donc on a retrouvé la même adresse email, et 0 si jamais l'adresse email est libre et n'est donc pas encore utilisée par un utilisateur. Et on va finalement retourner cette variable free. Donc maintenant, si je crée une condition utilisant cette fonction, si jamais c'est égal à 1, alors on sait que ce n'est pas disponible. Si c'est égal à 0, l'utilisateur peut être inscrit. Donc je copie cette fonction, je vais maintenant sur ma page register.php et je crée cette condition dont je viens de vous parler. Donc pour ça, c'est comme d'habitude, if, et puis la fonction est égale à 1. Donc est-ce que ça retourne bien 1? Si c'est le cas, alors je vais définir une variable d'erreur, donc $error email, qui va être égale à, je vais mettre des guillemets, comme ça je peux utiliser des apostrophes. L'adresse email est déjà utilisée. 3 petits points. Donc l'utilisateur saura qu'il ne peut pas, parce que ce message d'erreur, nous allons l'afficher. Si maintenant il n'y a pas d'erreur, alors on est dans le else, et bien alors je vais inscrire l'utilisateur. Pour l'inscrire, je vais de nouveau créer une fonction sur ma page register.func.php, et cette fonction, elle va prendre comme paramètre l'adresse email, le nom et le mot de passe de l'utilisateur. Donc je ne sais pas si j'ai enregistré, voilà. Je vais créer cette fonction, donc comme avant, function, je vais l'appeler inscrire ou register, pour tout faire en anglais. Hop, j'ouvre mes accolades, et comme paramètre, j'ai donc besoin du nom, name, de l'adresse email, email, et finalement du password, donc du mot de passe. Comme avant, je définis la variable db comme étant une globale à utiliser à l'intérieur de la fonction, même si elle n'est pas définie, enfin même si elle n'est pas passée en paramètre. Et je vais ici créer, comme c'est pour inscrire, enfin pour register, je vais créer un tableau qui s'appellera $r pour register. Ça va être égal donc à un tableau. Je vais le faire de manière très propre en allant à la ligne. La première ligne de notre tableau, c'est le nom, qui va être égal à la variable name. Ensuite, c'est bien une virgule et pas un point-virgule, faites très attention. Ensuite, l'adresse email, ça va être égal à la variable email. Je mets encore une virgule. Et finalement, le mot de passe, donc password, c'est égal à la variable password, vous vous en doutiez. Et ici, il ne faut pas de virgule, parce que c'est le dernier élément. Donc j'ai défini mon tableau, maintenant je vais faire ma requête SQL. SQL est égal à insert into la table users. On définit quel champ on aimerait remplir, donc name, email et password. Donc j'aimerais insérer dans la table users, remplir les champs name, email et password, et comme valeur, donc values, j'aimerais leur mettre 2.name, 2.email et 2.password. De nouveau, les 2 points disent qu'il faut aller utiliser le tableau R, enfin utiliser le contenu du tableau. Donc j'ai défini ma requête, maintenant je l'exécute, enfin je la prépare plutôt. Donc
la requête c'est db prepare pour préparer. Pardon. db prepare de la variable SQL. Ensuite, cette requête, je l'exécute et puis nous en aurons fini avec cette fonction. Execute. Et comme paramètre, je dois passer, vous vous en doutez, la variable R qui contient le tableau. Et normalement, il n'y a aucune erreur, du moins je l'espère. Donc, si jamais l'utilisateur a bien saisi une adresse email qui n'est pas encore utilisée, alors on va l'inscrire sur le site grâce à la fonction inscrire. Et je vais définir une session, mais avant de définir la session, il faut que je la démarre. Donc je vais aller sur la page mainfunctions.php et étant donné que c'est le tout premier dossier qui est inclus, le tout premier fichier qui est inclus, eh bien je peux définir, je peux démarrer la session dans ce fichier. Donc ici, je mets un session start au tout début. C'est très important que ce soit au tout début car il ne peut absolument rien y avoir avant, sinon vous aurez une erreur. Donc j'ai défini la session, donc maintenant je peux la remplir. $_session de chat est égal à la variable email. Et finalement, j'aimerais rediriger l'utilisateur vers la page avec tous les membres. Donc, header location, c'est index.php, point d'interrogation page égale members. Cette page n'existe pas encore, mais je vais juste la créer. Enfin, je vais la créer juste maintenant. Members.php. Voilà. Ok, normalement c'est bon. Je peux mettre un h2 qui porte la classe header qui contiendra les membres. Et si maintenant je vais sur la page d'inscription, j'ai une erreur. Fail opening main functions. Ah oui, ici j'ai mis functions plutôt que functions. Donc pour ça, c'est sur la page index main functions. Voilà. Si j'actualise, je n'ai pas d'erreur parce qu'il n'y a pas d'erreur dans ma... où est-ce que c'est? Ici. Dans la connexion à la base de données. Si maintenant j'en fais une, que je mets n'importe quel utilisateur, je devrais avoir une erreur. Voilà. Une erreur est survenue lors de la connexion à la base de données. Comme l'UTF-8 n'est pas encore défini, je vais enlever les accents, comme ça nous n'aurons aucun problème de ce type. Une erreur est survenue lors de la connexion à la base de données. Voilà. Maintenant, je remets route et tout va bien. Donc, je vais agrandir mon écran. Ça, je vais le mettre sur une autre fenêtre. Comment est-ce qu'on met? Voilà. Ici, je mets aussi en petit. Bon, voilà. Comme ça, c'est accessible. Comme nom, je mets Nicolas. Comme adresse email, je vais mettre nicolas@niqual.com. Et finalement, comme mot de passe, je vais mettre password. Si je clique sur s'inscrire, je suis redirigé vers la page avec les membres. Et si j'actualise ma base de données, j'ai bien un utilisateur qui s'appelle Nicolas, avec comme adresse email nicolas@niqual.com et comme mot de passe, le mot de passe haché. Donc l'utilisateur est bien inscrit. Si maintenant je me déconnecte, donc je dois créer une page pour me déconnecter, étant donné que je ne sais pas le faire manuellement, donc ça se passe ici, hop, on va le faire là. Je vais créer une page qui va s'appeler logout.php et cette page, elle va tout simplement faire un session destroy. Donc on va détruire la session. Session destroy et puis bien évidemment il faut rediriger l'utilisateur. Header location de .index.php point d'interrogation page égale sign in pour qu'il soit redirigé vers la page de connexion. Donc si maintenant j'ai oublié de changer
dans ma top bar, ici pour déconnexion, je vais mettre index.php, point d'interrogation page égale logout. Hop. Si maintenant je clique sur déconnexion, je clique, je suis redirigé vers la page de connexion. Et donc, maintenant, si je veux à nouveau m'inscrire, eh bien, je peux essayer. Donc, je vais inscrire un autre utilisateur qu'on va appeler Mathieu, pour reprendre l'exemple de la présentation. Si je mets nicolas@niqual.com et comme mot de passe password, normalement, je ne serai pas inscrit. Donc, j'ai oublié de mettre le message d'erreur. Donc pour ça, je vais sur la page register.php et comme j'ai défini la variable, on va demander, si jamais elle est définie, de l'afficher. Donc à la toute fin, je crée une balise P à laquelle je vais mettre la classe error. Je vais la styliser juste après. Et alors, j'ouvre et je ferme mes balises PHP. Si jamais elle existe, donc echo, je fais une condition ternaire. Si jamais il y a la variable error email. Dans ce cas-là, donc point d'interrogation, j'affiche error email. Par contre, si ce n'est pas le cas, donc 2 points, je n'affiche rien. Et donc maintenant, si je fais un F5, je renvoie donc les mêmes informations. J'ai l'adresse email est déjà utilisée qui apparaît. Et je vais rapidement styliser ça. Donc dans le style.css, le p.error, je vais lui mettre une couleur rouge. Donc j'en avais déjà trouvé une comme ceci. C'est tout simplement la font color que je change en E74C3C. 74 C3C pour ceux qui sont français. Donc maintenant, si je refais un F5, on a notre texte en rouge. Je peux maintenant, maintenant je suis inscrit, maintenant je peux créer le formulaire de connexion afin qu'un utilisateur inscrit puisse se connecter. Donc pour ça, c'est très simple, je vais sur la page sign in, je vais d'abord tout redimensionner correctement, je vais tout remettre ensemble surtout, voilà, en plein écran, et je retourne sur cette page-ci. Non, pas sur celle-là, sur celle-ci. Je redimensionne tout. Hop, et voilà. Donc, je n'ai plus besoin de ma page register, de ma page membre et de ma page logout. Ma page register.func.php non plus et .func.js non plus d'ailleurs. Donc, je vais ouvrir la page signin.php sur laquelle je vais créer le même formulaire et je vais aussi changer le H1 en H2 qui porte la classe header. Classe égale header. Hop, je mets un H2 et si j'actualise, je clique sur se connecter, j'ai bien se connecter qui apparaît en plus petit et avec la classe header. Donc le formulaire, étant donné que ça va être exactement le même que pour le formulaire d'inscription, eh bien je vais d'abord... Non, c'est pas ça que je voulais ouvrir, c'est ça plutôt. Je vais d'abord créer le formulaire et puis, qu'est-ce que j'ai fait? Register... Ah oui, voilà, j'ai juste réduit. Donc je vais d'abord créer la balise form et puis après je vais copier les champs dont j'ai besoin. De toute façon, tout est expliqué dans le tutoriel de GraphiCart. Donc, je vais sur la page signin.php, form qui a pour méthode post, de la même façon qu'avant, et je lui mets comme idée logform. Logform, ou alors je peux aussi mettre signform, enfin signinform ou logform, c'est plus facile. Ensuite, étant donné que j'ai besoin de l'adresse email et du mot de passe de l'utilisateur, je ne vais copier que ces deux champs-là. C'est sur ma page sign in. Je les copie, je les colle. Et donc, je peux laisser tout tel qu'il est, étant donné que j'aimerais bien que ce soit une adresse email, et ici un mot de passe, avec le nom email et l'id email, et ici avec le nom password et l'id password.
Bien évidemment, je n'oublie pas de créer mon bouton, button qui aura pour type submit, et comme nom, pour rester tout aussi original, voilà, et comme nom donc pour rester tout aussi original, submit. Et ici je mets se connecter. Si j'actualise, j'ai bien mon formulaire. Si je clique, il ne se passe rien, tout simplement parce que le JS n'a pas été importé. Donc je peux à nouveau copier tout ceci, vu que c'est le code de GraphiCart. Je n'ai pas besoin de vous l'expliquer. Donc je copie tout ça et je le colle sur la page signin.func.php.js que nous avions créé ensemble dans la partie précédente. 4. Voilà. Si maintenant j'actualise, ça charge un tout petit peu. C'est bizarre parce qu'on est en local. Ça charge. Oula, on a un problème là. Hop, si je clique, nous n'avons plus de problème. Tout va bien, les champs apparaissent correctement. De la même façon qu'avant, je vais mettre exactement les mêmes conditions que sur la page Register, qui vont me permettre de voir si l'utilisateur a bien rempli tous les champs. Donc, comme vous pouvez le constater, c'est assez répétitif. Donc ici, je ne vais pas vraiment expliquer, je vais rapidement coder ça avec vous, mais vous verrez de toute façon que c'est exactement la même chose qu'avant. Donc, le formulaire logform, si jamais on le soumet, donc .submit, alors je démarre une fonction. Dans cette fonction, j'ai mes trois variables, j'ai deux variables, pardon, cette fois-ci. Name, c'est égal à $idname.val. J'écarte un tout petit peu mon micro, voilà. idname.val. Et de la même façon, ici j'ai sachant que c'est même pas name, je ne sais pas ce que je fais, donc c'est email. Et ici c'est password. Voilà. Donc je définis ces deux variables pour par la suite vérifier si elles sont vides ou non. Donc en parlant de vérifier si elles sont vides ou non, eh bien je peux le faire tout de suite. Donc pour ça, même condition qu'avant. If email est égal à une chaîne de caractères vide, dans ce cas, je vais mettre les mêmes messages d'erreur. Donc $email.parent, c'est un parent et pas un parent, .add class is focused et error. Si j'actualise, ça mouline de nouveau un tout petit peu. J'ai l'erreur qui apparaît mais qui disparaît tout de suite. De nouveau parce que je n'ai pas mis de result égale false et de return result. Et la variable result, je ne l'ai d'ailleurs pas définie. Donc var result égale true. Je vais mettre un petit espace pour que ce soit plus beau. Donc si maintenant j'actualise, je ne mets rien, la couleur change bien et passe au rouge. Si je commence à écrire, de nouveau ça ne passe pas au bleu. Donc pour ça je dois remettre la même condition qu'avant. Donc si jamais l'utilisateur saisit quelque chose sur le champ email, donc .keyup, function, si jamais la variable, qui n'est même pas une variable, mais le sélecteur jQuery qui va sélectionner le contenu de l'adresse email, donc .val, est égal à une chaîne de caractères vide, dans ce cas, je lui remets la même erreur, donc celle-ci, voilà. Et si ce n'est pas le cas, else, je mets de nouveau le dièse email.parent,
.remove class, donc on lui retire la classe error. Si j'actualise, j'ai mon erreur. Dès que je commence à écrire, elle disparaît. Je peux bien évidemment tout copier, coller pour le password. Donc, je copie-colle, je passe un peu à la ligne et je change tout ce qu'il faut changer en password. Ici, idem. Donc, je copie-colle. Je vais un peu indenter. Voilà. Le email, je le change en password. Et si maintenant j'actualise, tout est bon. Si jamais je commence à écrire, ça disparaît bien. Donc voilà, maintenant nous allons vérifier si le couple adresse email mot de passe existe bien dans la base de données et donc on va voir si on peut connecter l'utilisateur. Pour ça, je vais sur la page Sign In. Si je la retrouve, bon ça je n'en ai plus besoin. Je vais donc sur la page Sign In et juste au-dessus du formulaire, je remets mon casque, voilà. Juste au-dessus du formulaire, j'ouvre et je referme mes balises PHP et je mets la même condition qu'avant, if isSet $_ submit. Donc si l'utilisateur a appuyé sur le bouton se connecter, alors cette variable a été définie. Je vais alors par la suite définir deux variables, à savoir la variable email qui va être égale de nouveau HTML special chars et au trim de $_ email. Voilà. Je duplique ça et je change en password. J'ai vraiment l'impression que mon tutoriel n'est que des copier-coller. Mais bon. Donc, maintenant, je vais créer une fonction qui va vérifier si l'utilisateur existe bien. Donc, si on arrive à retrouver un utilisateur qui a l'adresse email et le mot de passe correspondant. Donc, pour ça, je vais sur ma page signin.func.php, qui est juste ici, et je crée une fonction. Donc, function, que je vais appeler userExist, pour vérifier s'il existe bien. Et comme paramètre, je dois passer la variable email et la variable password. Comme avant, je définis la variable db comme étant une globale, $db, et ensuite je vais créer ma variable u pour userExist qui va être égale à un tableau. Vu que c'est un tableau qui contient plusieurs lignes, je le mets sur plusieurs lignes. Dans un premier temps, nous avons l'adresse email dans la variable email, virgule, et puis le mot de passe dans la variable password. Et pas de virgule étant donné que c'est le dernier élément. Je crée maintenant ma requête SQL. SQL égale select all from users. Ici, je n'ai pas laissé d'espace. Select all from users where email égale $email and password égale $password. Je n'oublie pas le point virgule, sinon PHP va rouspéter. Et maintenant, je vais créer ma variable de requête qui va être égale à la préparation de notre requête, justement. db prepare de la variable SQL. Ensuite, je l'exécute, donc rec execute, en utilisant le tableau U. Voilà. Maintenant, je crée une variable exist de la même façon qu'avant, qui est égale à rec row count. Et pour ça, je dois utiliser SQL. Ok.
finalement, je n'oublie pas de retourner le $existe. Maintenant, si cette variable retourne 1, ça veut dire que l'utilisateur existe. Si elle retourne 0, ça veut dire qu'il n'existe pas. Donc, je retourne sur ma page signin.php et je crée une nouvelle condition. If cette fonction retourne 1, alors tu connectes l'utilisateur. Sinon, donc else, tu crées un message d'erreur. On va l'enregistrer dans la variable error user not found. Voilà. Ce nom de variable est horrible, mais au moins il définit bien ce qu'il contient. Et on va mettre l'adresse email où le mot de passe n'existe pas. Non, est incorrect. Est incorrect. Voilà. Et si jamais l'utilisateur existe bien, dans ce cas-là, $_session de chat est égal à la variable email. Et de nouveau, on le redirige vers la page membre. Header location index.php page égale members. Cette variable error user not found, je dois la mettre, enfin je dois l'afficher à l'utilisateur. Donc dans le P qui porte la classe error, donc p.error avec 2 R seulement, ça suffit. C'est égal, de nouveau je vais faire une condition ternaire. Donc il me semble que j'avais dit tertiaire avant, mais bon. Donc echo is7 entre parenthèses is7 de $, et je suis bien content d'avoir un IDE pour retaper ma variable. Donc si jamais ça existe, alors je l'affiche, donc $error user not found, et sinon, alors je n'affiche rien. Et si maintenant j'actualise, je n'ai pas d'erreur. Si je clique sur se connecter, j'ai le problème, j'ai une erreur qui vient du fait que je n'ai rien écrit. Donc comme adresse email, je vais mettre nicolas@niqual.be au lieu de .com. Et comme mot de passe, je vais mettre password. Si je clique sur se connecter, j'ai une erreur. Si maintenant je mets nicolas@niqual.com et comme mot de passe password, je pense avoir fait une faute de frappe, password, je clique sur se connecter et j'ai de nouveau une erreur. Ce n'est pas normal. La variable email, la variable password. Ah ben oui, en fait ici donc j'ai fait un test, j'ai inscrit un nouvel utilisateur, c'était juste un test. Mais étant donné que le mot de passe est haché dans la base de données, eh bien il faut comparer un mot de passe haché avec un mot de passe haché. Donc pour ça, ici, j'ai oublié de rajouter le SHA1 et juste là, de fermer cette fonction. Donc si maintenant je me déconnecte, je me connecte maintenant, pardon, nicolas@niqual.com, comme mot de passe password, se connecter, je suis bien redirigé vers la page membre. Donc voilà, je pense avoir traité tout ce qui concernait l'espace membre. Je ne vais pas faire de système qui permet de modifier les informations, en tout cas pas dans un premier temps. Maintenant peut-être que par la suite je compléterai le tutoriel. Dans le prochain épisode, nous verrons comment faire pour afficher les membres, pour pouvoir parler à un membre et donc faire le système de chat. Donc merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode, enfin cette partie. Si vous avez des questions ou des problèmes, n'hésitez pas à poser vos questions sur le forum, donc www.niqual.com et puis là vous trouverez de toute façon le lien vers le forum sur mon site. Hop, Niqual, s'il veut bien charger. Donc le forum,
Et là, vous pouvez poser toutes vos questions. Ce sera certainement plus dans PHP, HTML à la limite et peut-être CSS. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir suivi cette partie et on se retrouve dans la prochaine. Allez, salut!